Réponds aux besoins de chacun, Seigneur. Nous connaissons le temps dans lequel nous vivons et nous te prions, Seigneur, de révéler la lumière de ta parole à ton peuple, de manière à ce que tu changes les ténèbres en lumière en chacun, car tu as le pouvoir de le faire. Bénis tes serviteurs, soutiens-le, mets tes paroles dans leur bouche, répands ton onction sur eux et sur nous aussi. Que ta grâce nous soutienne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, liebe Freunde, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, bien-aimés amis, ich bin dem Herrn dankbar, dass ich wieder in eurer Mitte sein darf. Je suis reconnaissant au Seigneur d'être de nouveau parmi vous. Und ich möchte euch alle ganz herzlich grüßen in dem teuren und heiligen Namen unseres Herrn Jesus Christus. Et je voudrais très tous vous saluer cordialement dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Ich kann euch sagen, ich bin tief bewegt von dem, was ich erlebt habe. Je peux vous dire que je suis très touché de ce que j'ai vu. Ich bin zum ersten Mal jetzt hier im Kongo. Pour la première fois, je suis ici au Congo. Bis jetzt habe ich immer nur gehört von Bruder Barile und Bruder Frank. Jusqu'alors, j'avais seulement entendu parler du Congo par le frère Barillier et par le frère Frank. Aber jetzt darf ich selbst sagen, ich habe gesehen, wie der Geist Gottes in diesem Land wirkt. Mais je peux maintenant dire que j'ai vu moi-même la manière avec laquelle l'Esprit de Dieu agit dans ce pays. Für mich ist es eine tatsächliche Erfüllung des göttlichen Wortes. Pour moi, c'est un accomplissement réel de la parole de Dieu. Dass der Herr seine Gemeinde herausruft aus allen Völkern, Sprachen und Nationen. Que le Seigneur appelle son Église à sortir de tous les peuples, les langues et les nations. Unabhängig von irgendwelchen irdischen Vorurteilen oder Situationen. Indépendant des jugements et des situations qui pourraient exister. Der Herr hat sein Wort in dieser Zeit geoffenbart. Le Seigneur a révélé sa parole dans ce temps. Und wie ich es schon gesagt habe hier, et comme déjà j'ai eu à le dire ici, wenn Gott etwas ganz Wichtiges tut, quand Dieu fait quelque chose de très important, dann braucht er nicht einen Prediger oder einen Missionar. Il n'utilise pas un prédicateur ou alors un missionnaire. Sondern so wie es im Wort geschrieben steht. Mais tel que c'est écrit dans la parole. Gott tut nichts, es sei denn, er offenbart es seinen Knechten, den Propheten. Dieu ne fait rien si ce n'est qu'il révèle ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Seht, und in diesem Sinne dürfen wir das Wort sehen, das unser Bruder schon gelesen hat. Vous voyez, et dans ces pensées, nous pouvons considérer la parole que notre frère a lue. Freuet euch im Herrn alle Zeit. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Noch einmal wiederhole ich, freuet euch. Je le répète, réjouissez-vous. Gott hat wirklich in einer so mächtigen Art und Weise gesprochen. Dieu a réellement parlé d'une manière si merveilleuse. Wir haben ja die Offenbarung über das ganze Wort bekommen. Nous avons reçu toute la révélation sur la parole de Dieu. Es ist einfach wichtig, dass wir erkennen, was für einen Plan der Herr hat.
C'est important que nous puissions reconnaître quelle sorte de plan le Seigneur a pour aujourd'hui. Was hat Gott in diesen Tagen mit seiner Gemeinde und seinem Plan vor? Quels sont les desseins de Dieu pour ce jour, pour son Église et son peuple? Wenn Gott etwas ausspricht, dann ist es 100%ige Wahrheit. Quand Dieu prononce quelque chose, c'est 100% la vérité. Und wenn Gott in diesen Tagen durch einen Propheten gesprochen hat, et si dans ces jours Dieu a parlé par un prophète, dann ist das, was ausgesprochen wurde, 100%ige Wahrheit. Alors ce qui a été prononcé est la vérité à 100%. Und so wichtig, dass wir es wirklich aufnehmen und nicht nebenan stellen. Et c'est important que nous puissions vraiment l'accepter entièrement et pas la considérer comme quelque chose de secondaire. Seht, wir müssen einfach begreifen. Vous voyez, nous devons simplement comprendre Im Johannes Kapitel 1, Vers 1 steht, que dans l'évangile de Jean, au chapitre 1, il est écrit: Gott war das Wort. Dieu était la parole. Am Anfang war das Wort. Au commencement était la parole. Und das Wort war bei Gott. Et la parole était auprès de Dieu. Und Gott war das Wort. Et la parole était Dieu. Ob jetzt zur Zeit von Abraham gesprochen hat, Que ce soit que Dieu ait parlé du temps d'Abraham, oder zur Zeit Mose, ou bien alors du temps de Moïse, oder zur Zeit Jesajas, ou bien alors du temps d'Ésaïe, oder zur Zeit unseres Herrn, ou bien alors du temps de notre Seigneur, oder zur Zeit der ou Apostel, bien alors du temps des apôtres. spielt gar keine Rolle, in was für einem Zeitabschnitt. Ça n'a pas d'importance dans quel laps de temps. Immer ist das Wort Gottes das Wort der Wahrheit. La parole de Dieu est toujours la parole de la vérité. Und wichtig genug, dass wir es nehmen, jedes Wort. Et c'est important que nous puissions accepter chaque parole. Seht, die große Verwirrung fängt an. Regardez, toute la grande confusion commence là où Wenn die Menschen aus ihrer Demut herauskommen und hochmütig über das Wort sprechen. Les hommes sortent, quittent l'humilité et s'orgueillissent et parlent de la parole de Dieu. Und das ist die große Not in dieser Zeit. Et c'est aussi le grand problème dans ce jour. Es gibt so viele Kirchen und Freikirchen. Il y a tant d'églises et d'églises libres qui existent. Und alle behaupten von sich, dass sie die Wahrheit haben. Et tous prétendent d'eux qu'ils possèdent la vérité. Und sie vergessen eines, Mais il y a une chose qu'ils oublient, dass Jesus Christus selbst gesagt hat. c'est que Jésus-Christ lui-même a dit: Ich bin der Weg, die Je Wahrheit und das suis le Leben. chemin, la vérité et la vie. Man braucht nicht zu fragen, wo, in welcher Kirche ist die On Wahrheit. n'a pas besoin de demander dans quelle église ou bien où se trouve la vérité. Mag eine Kirche noch so groß sein. Qu'une église soit grande comme elle veut, Mag sie noch so alt sein. qu'elle puisse être vieille et ancienne comme elle veut. Die Wahrheit kann nicht in einer solchen Kirche sein. La vérité ne peut pas se trouver dans une église. Warum? Pourquoi? Weil die Wahrheit nur in einer einzigen Kirche ist. Parce que la vérité se trouve seulement dans une seule église. Nur in einer einzigen Gemeinde. Seulement dans une seule église.
Nämlich in der Gemeinde, die Gott selbst gebaut hat. L'église que Dieu lui-même a bâtie. Ecclesia oyo nzambe moko atongaki. Und die hat er nicht im 3. Jahrhundert gegründet. Et il n'a pas fondé dans le 3e siècle. Die hat er nicht im 11. Jahrhundert gegründet. Il n'a pas fondé dans le 11e siècle. Die hat er nicht im 17. Jahrhundert gegründet. Il n'a pas fondé dans le 17e siècle. Die hat er nicht im 20. Jahrhundert Il n'a pas gegründet. fondé dans le 20e siècle. Die hat er gegründet vor Grundlegung der Welt. Elle a été fondée avant même la fondation du monde. Seine Gemeinde war schon in den Gedanken Gottes, bevor er den ersten Tag gemacht Son hat. église était déjà dans la pensée de Dieu alors que le premier jour fut appelé à l'existence. Und das ist die Ernsthaftigkeit dieser Zeit Et heute. ça, c'est le sérieux de cet âge. Wenn wir glauben, dass wir am Ende der Endzeit sind, Si nous croyons tous que nous sommes arrivés à la fin de des temps, haben wir keine Zeit mehr, eine neue Organisation zu nous machen. n'avons plus de temps de faire une nouvelle organisation. Nein, es ist genau umgekehrt. Non, c'est justement le contraire qui doit se passer. Gott selbst sagt, Dieu lui-même dit, kommt heraus aus allem. sortez de toutes les organisations. Nicht eine neue Organisation, Il ne s'agit pas d'une nouvelle organisation, sondern aus allen Organisationen heraus. mais de sortir de toutes les organisations Und auf das Fundament, das der Herr selbst gesagt hat. et de revenir sur le fondement dont le Seigneur lui-même a parlé. Auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Sur ce roc, je bâtirai mon église. Und darum dürfen wir dankbar sein. Et c'est peut-être raison que nous pouvons être reconnaissants Dass Gott, der Herr, in dieser Zeit einen Propheten hatte. que Dieu, le Seigneur, dans ce temps, a envoyé un prophète. Und ich sage es immer und immer wieder. Et ça, je le répète toujours. Es geht nicht um den Menschen, Il ne s'agit pas de l'homme. sondern es geht um das Amt. Il s'agit du ministère. Denn Gott selbst hat in seine Gemeinde gesetzt. Car Dieu lui-même a établi dans son église Die einen zu Aposteln, die anderen zu Evangelisten. les uns comme apôtres, les autres comme évangélistes, Die dritten zu Evangelisten und die vierten zu Propheten. les autres comme prophètes, les autres comme pasteurs. Liebe Brüder und Schwestern, Bien-aimés frères et sœurs, was soll ich mit einer Aussage von einer Gemeinschaft, qu'est-ce que je peux faire avec une citation d'une communauté die mir glaubhaft machen will, die Zeit der Apostel ist vorbei? qui veut me faire croire que le temps des apôtres est passé, Die Zeit der Propheten ist vorbei. et que le temps des prophètes est passé. Nein, Non, es ist Apostelzeit bis zum letzten Tag. les actes des apôtres demeurent jusqu'au dernier jour. Und wenn es Gott gefällt, in dieser Zeit einen Propheten zu Et haben, si cela a plu à Dieu dans ce temps d'avoir un prophète, dann muss kein einziger Mensch zu mir kommen alors aucun homme n'a le droit de venir à moi und behaupten, die Zeit der Propheten ist et vorbei. de prétendre que les temps des prophètes sont passés. Aber seht, ich zeige euch an einem alttestamentlichen Beispiel, Mais regardez, je vais vous montrer cela par un exemple de l'Ancien Testament. was Gott mit einer solchen Situation hat. Ce que Dieu fait avec une telle situation. Ich möchte aus dem Haggai lesen, Je, Propheten Haggai. je voudrais lire dans le prophète Agé,
Im ersten Kapitel. Au premier chapitre. Haggai Kapitel 1. Agé chapitre 1. Ich lese von Vers 2 an. Je lis à partir du verset 2. So hat der Herrscher gesprochen. Ainsi parle l'Éternel des armées. Dieses Volk da sagt, die Zeit, den Tempel des Herrn wieder aufzubauen, ist es noch nicht gekommen. Ce peuple dit, le temps n'est pas encore venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. Daher ging das Wort des Herrn durch den Propheten Haggai folgendermaßen. C'est pourquoi la parole de l'Éternel lui fut adressée par Agé, le prophète, en ces mots. Ist es etwa für euch selbst an der Zeit? Est-ce le temps pour vous in euren getäfelten Häusern zu wohnen? D'habiter vos demeures lambrisées? Während dieses Haus, nämlich das Haus Gottes, in Trümmern daliegt? Pendant que cette maison, c'est-à-dire la maison de Dieu, est détruite? Seht, das ist die große Tragik. Vous voyez, c'est la grande tragédie. Das Volk kam aus der 70-jährigen Gefangenschaft. Le peuple était revenu de la 70e, de la captivité de 70 ans. Gott hat ihnen Gnaden geschenkt, herauszukommen. Dieu leur avait accordé sa grâce de revenir. Amen. Zurück in ihr eigenes Land. Imaginez-vous de revenir dans leur pays natal. Und was war die Tragik? Et quelle a été la tragédie? Anstelle, dass sie das Haus des Herrn zuerst wieder aufbauten. Au lieu de comprendre qu'il faut mettre à la première place la construction de la maison de l'Éternel, baute jeder zuerst sein eigenes Haus. Chacun avait devant ses yeux sa propre maison. Seht, und das war vor Gott ein Gräuel. Et cela était devant Dieu une abomination. Gott war enttäuscht von seinem Dieu Volk. était déçu de son peuple. Aber ich sage euch, Mais je vous le dis, das Wort Gottes ist ewig, gestern, heute und la alle parole de Ewigkeit. Dieu demeure éternellement hier, aujourd'hui. War es damals schon so? Si c'était déjà comme ça autrefois, Ist es heute genau das Gleiche? c'est la même chose aujourd'hui parmi ceux qui sont revenus. Paulus sagt im Neuen Paul Testament, ne dit-il pas dans le Nouveau Testament, wisst ihr nicht, dass ihr ein Tempel ne Gottes seid? savez-vous-il pas que vous êtes un temple de Dieu? Und anstelle, dass wir jetzt zuerst den Tempel Gottes bauen, Au lieu de comprendre que nous devons faire en sorte que Dieu puisse établir sa demeure en nous, denken alle in der religiösen Welt, wie kann ich eine große Gemeinde machen? ils sont en train de s'efforcer à savoir comment est-ce qu'ils pourront avoir une grande église. Wir möchten möglichst viele Mitglieder. Nous préférons avoir plus de membres que tous les autres. Wir möchten einen sehr schönen Chor haben. Nous voulons avoir une belle chorale. Wir möchten ein sehr schönes Tabernakel Nous haben. voulons avoir un beau tabernacle. Alles Äußerlichkeiten. Toutes ces choses extérieures, Aber das Wichtigste vergessen sie. on leur place, mais ils oublient la chose la plus importante. Sie geben dem Herrn keinen Raum mehr. Ils ne laissent plus toute la place à la véritable parole de Dieu. Jeder denkt nach seinen eigenen Gelüsten und Chacun Gedanken. pense à ses propres désirs et à ses envies. Jeder erfüllt sich seine eigenen Gedanken. Chacun accomplit ses propres pensées et cherche ses intérêts. Und niemand denkt, was will eigentlich Gott?
Et personne ne demande réellement qu'est-ce que Dieu veut. Aber seht, was war im Neuen Testament am Anfang der Zeit? Mais regardez qu'est-ce qui s'est passé dans le Nouveau Testament au commencement du temps. Hatten sie da große und schöne Kirchen? Est-ce qu'ils avaient des grandes et belles églises? Hatten sie schöne, große Versammlungen? Est-ce qu'ils avaient de grandes réunions? Nein. Non. Sie kamen in den Wäldern und in den Katakomben zusammen. Ils se réunissaient dans les forêts et dans les catacombes. Es war nicht wichtig, wie etwas aussah. C'était pas l'importance de l'apparence de la chose. Sondern dass der Geist Gottes in der Mitte wirken kann. Pour eux, c'était plus important que l'Esprit de Dieu puisse agir parmi eux. Seht, es geht nicht darum, dass wir unsere eigenen Häuser bauen. Il ne s'agit pas que nous soyons en train de construire notre propre maison. Sondern dass wir zusammen das Haus Gottes bauen. Mais qu'ensemble, nous puissions construire la maison de Dieu. Nicht wir bauen das Haus selbst. Et ce n'est pas nous qui bâtissons de nous-mêmes. Aber wir stellen uns zur Verfügung. Mais nous nous mettons à la disposition du Seigneur. Damit sein Haus bauen Pour kann. que lui, il puisse bâtir sa maison. Denn das sollte unser Verlangen sein. Car cela devrait être notre désir à tous. Dass wir alles eigene Que hinauswerfen. nous puissions mettre de côté tout ce qui vient de nous-mêmes. Und in uns Wohnung Et nehmen que kann. Dieu puisse habiter et vivre en nous. Und wenn in uns Wohnung nimmt, Et si Dieu établit sa demeure en nous, dann bauen nicht wir, sondern baut alors uns. ce n'est pas nous qui bâtissons, c'est lui qui nous bâtit. Aber gehen wir hier zu unserem Text zurück. Mais revenons à notre texte. Ist es etwa für euch an der Zeit, in getäfelten Häusern zu wohnen? Le verset 4. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées? Während mein Haus in Trümmern da liegt. Pendant que ma maison est encore en ruine. Ich möchte dennoch Vers 9 lesen. Je voudrais encore lire le verset 9. Ihr könnt den ganzen Text lesen. Vous pouvez lire tout le chapitre. Aber der Zeit willen werde ich nur das Wichtige herausnehmen. Mais à cause du temps, je vais seulement faire ressortir les choses que je veux souligner. Aber in Vers 9 steht, Au verset 9, il est écrit: ihr hattet da viel gerechnet, aber es wurde wenig daraus. Vous comptiez sur beaucoup et voici vous avez un peu. Und wenn ihr das eingebracht hattet, so blies ich es weg. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Warum das? Pourquoi? So lautet der Ausspruch des Herrn der Herrscher. Dit l'Éternel des armées. Meines Hauses willen, das in Trümmern da liegt. À cause de ma maison qui est détruite. Während ein jeder von euch an seinem eigenen Haus seine Freude hat. Tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison. Seht, das passt zusammen mit dem, was unser Bruder gelesen hat. Ouais, ça s'ajuste avec ce que notre frère a lu. Wir wollen nicht Freude an unserem eigenen Haus. Ne voulons pas avoir de la joie dans notre propre maison. Nein, so wie es Paulus zum Ausdruck brachte. Non, tel que Paul a exprimé. Freuet euch. Réjouissez-vous. Freuet euch. Réjouissez-vous. Und noch einmal wiederhole ich, freuet euch. Je le répète, réjouissez-vous. Vers 9. Le verset 9 was ihr auch von mir gelernt und bekommen habt. De Philippiens chapitre 4, le verset 9. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi. Das tut.
Et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Dann wird der Gott des Friedens mit euch sein. Et le Dieu de paix sera avec vous. Liebe Brüder und Schwestern, Bien-aimés frères et sœurs, Gott hat in diesen Tagen nicht einen Propheten gesandt. Dieu dans ces jours n'a pas envoyé un prophète damit wir weiterhin unser eigenes Haus bauen. pour que nous soyons en train de continuer à bâtir notre propre maison. Gott hat seinen Propheten gesandt. Dieu a envoyé son prophète Weil heute die Zeit ist. parce que dans cette époque, le temps est arrivé Dass der Tempel Gottes wieder gebaut pour wird. que l'église du Dieu vivant soit restaurée. Und dieser Tempel sind wir. Et ce temple, nous le sommes. Dieser Tempel ist seine Et ce Gemeinde. temple-là, c'est son église. Und wenn Gott in diesen Tagen seinen Plan vollendet, Et si c'est dans ce temps que Dieu veut achever son plan, dann muss auch in diesen Tagen seine Gemeinde vollkommen machen. ça veut dire qu'il faut aussi dans cette époque achever son église. Seht ihr, wie ernst die Zeit heute Est-ce ist? que vous comprenez comment est-ce que le temps dans lequel nous vivons est sérieux? Darum lasst uns tun, was Gott durch seinen Propheten aussprechen ließ. C'est pour ça que nous voulons pratiquer ce que Dieu a dit par son prophète. Geht zurück zum Wort. C'est-à-dire revenez à la Bible. Seht schon im Alten Testament, Regardez déjà dans l'Ancien Testament, am Ende des Lebens von Mose, à la fin de la vie du prophète Moïse, Moïse a dû reconnaître ça. war lange Jahre der Führer des Volkes. Il était depuis des années le conducteur du peuple de Dieu. Aber wusste immer, Mais il savait toujours das, was predigen musste, que ce qu'il devait dire war nicht sein Wort. n'était pas sa parole. Es war das Wort Gottes. C'était la parole de Dieu. Denn so war es schon am Anfang. Car c'est ainsi que c'était déjà au commencement. Was hat Gott zu Abraham gesagt? Qu'est-ce que Dieu avait dit à Abraham? Verlasse dein Haus, verlasse deine Stadt, verlasse dein Land. Quitte ta maison, quitte ton pays, quitte ta descendance. Denn ich will dich und deine Nachkommen in ein Land schicken. Car toi et ta descendance, je vais vous conduire dans un pays. Da war Mose noch gar nicht auf der Welt. Moïse n'était même pas encore né. Aber als Mose seinen Dienst begann, Mais quand Moïse a commencé son ministère, war die Herausführung aus der Gefangenschaft, l'exode à sortir de la captivité a eu lieu. und am Ende des Lebens konnte er sagen, Et à la fin de la vie de Moïse, il pouvait dire, es ist kein bedeutungsloses Wort für euch. cette parole n'est pas sans importance pour vous, Sondern es ist euer Leben. elle est votre vie. Liebe Brüder und Schwestern, Bien-aimés frères et sœurs, ich sage euch heute, je vous le dis aujourd'hui, nicht von mir aus, et cela pas de moi, sondern aufgrund des Wortes mais Gottes. sur le fondement de la parole de Dieu. Die Botschaft für diese Zeit Le message pour ce temps ist kein bedeutungsloses n'est Wort, pas une parole sans importance pour chacun de nous, sondern es bedeutet euer Leben. cette parole signifie notre vie.
Da können wir lang sagen. Et là, on pourrait dire, continuer à dire. Und ich hoffe, wir sagen das nicht, aber viele anderen sagen. J'espère que nous ne le disons pas, mais beaucoup d'autres le disent. Ja, ich lese doch die Bibel Oui, auch. mais moi aussi, je lis la Bible. Ich habe Jesus auch Moi angenommen. aussi, j'ai accepté le Seigneur Jésus-Christ. Ich bin schon so lang gläubig. Je suis croyant déjà depuis beaucoup d'années. Ja, das mag stimmen. Ouais, c'est peut-être vrai. Aber das ist nur der Anfang. Mais ça, c'est seulement le commencement. Jedes Wort von Gott ist wichtig. Chaque parole de Dieu est importante pour Dieu. Seht, und das ist das Komische. Et c'est la chose étrange, curieuse. Wenn Sie sagen, Jesaja hat gesprochen durch Gott, Quand ils disent que Ésaïe a parlé par Dieu, dann haben Sie kein Problem. ils n'ont pas de problème. Gott hat durch Jesaja. Ja, wenn Jesaja gesprochen hat durch Gott, also Gott durch ihn. Alors, quand ils lisent dans la Bible que Dieu a parlé par Ésaïe, Dann haben Sie kein Problem. ils n'ont pas de problème à lire cela dans la Bible. Wenn Sie reden von Petrus, von Paulus, von Johannes, Même quand ils parlent de Paul, de Pierre, de Jean, dann haben Sie kein Problem. ils n'ont pas de problème. Aber wenn wir kommen und sagen, Mais si nous venons et nous disons Gott hat gesprochen durch den Propheten dieser Zeit, que William Branham, Dieu, par le prophète de cet âge, William Branham, Dieu a parlé, dann haben Sie ein großes Problem. alors tout d'un coup, ils ont un grand problème. Völlig unverständlich. Cela n'est pas compréhensible. Aber wisst ihr warum? Mais est-ce que vous savez pourquoi? Sie prüfen nicht, was er gesprochen hat. Ils n'examinent pas ce qu'il a dit. Sie sind nicht bereit, nur anzuhören. Ils ne sont même pas prêts, ne serait-ce qu'à l'écouter. Jesus sagte selbst im Neuen Testament, Jésus dit lui-même dans le Nouveau Testament, wie kommt es, dass ihr mein Reden nicht verstehen könnt? comment est-ce que vous ne pouvez pas comprendre ma parole? Und dann gibt er gleich die Antwort selbst. Ensuite, il leur donne lui-même la réponse. Weil wir nicht einmal imstande sind zuzuhören. Parce que vous n'êtes même pas capable de les écouter. Sie hören nicht mal zu. Ils ne veulent même pas prêter l'oreille. Aber preis dem Herrn. Mais loué soit le Seigneur. Gott hat uns Gnade geschenkt. Dieu nous a accordé sa grâce. Dass der Herr unsere Augen und Ohren, geistlichen Augen und Ohren, das Herz geöffnet hat. Parce que le Seigneur a ouvert notre entendement et nos oreilles spirituelles. Dass wir wirklich hören dürfen, Parce was que nous Gott avons gesagt hat. vraiment eu la grâce d'entendre ce que l'Esprit dit à l'Église. Seht, es geht um das Wort in dieser Zeit. Vous voyez, il s'agit de la parole de Dieu pour ce temps. Es geht aber auch um den Plan, den Gott in diesen Tagen Mais hat. aussi, il s'agit du plan que Dieu veut achever pour ce temps. Und ich möchte noch diese zwei Bibelstellen lesen. Et je voudrais lire encore ces deux versets bibliques. Johannes Kapitel 4. Jean chapitre 4, In Vers 34 au verset 34. sagt unser Herr selbst, Notre Seigneur lui-même le dit. Jesus erwiderte ihnen, Jésus leur dit, meine Speise ist die, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat. ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Und sein Werk vollende. Et d'accomplir son œuvre. Das hat unser Herr gesagt am Anfang seines Dienstes. Ça, c'est le Seigneur qui l'a dit au commencement de son ministère. Er ist ja das Wort. Il est la parole.
Und das Wort wird sein Werk vollenden. Et c'est la parole qui va achever son œuvre. So wie wir es im Alten Testament schon lesen. Tel que nous pouvons le lire déjà dans l'Ancien Testament. Jesaja Kapitel 55, Vers 11. Ésaïe chapitre 55, verset 11. Mein Wort kehrt nicht leer zurück. Ma parole ne revient pas sans effet à moi. Es sei denn, es hat ausgerichtet, wozu ich es gesandt habe. Sans avoir produit l'effet pour lequel je l'ai envoyé. Sein Wort muss etwas ausrichten. Sa parole doit produire un effet. Und Jesus hat es hier gesagt. Et Jésus-Christ l'a dit ici. Meine Speise ist die, Ma nourriture est dass ich den Willen dessen tue, der mich de gesandt faire hat. la volonté de celui qui m'a envoyé. Wenn wir mit Jesus Christus verbunden sind, Si nous sommes réellement liés avec Jésus-Christ, wenn Jesus in uns wohnt, si Jésus habite dans notre cœur, dann wird er mit uns genau das Gleiche machen. il va faire exactement la même chose avec nous. Er will mit uns sein Werk vollenden. Il veut avec nous achever son œuvre. Nicht wir können unser eigenes Werk Ce n'est vollenden. pas nous qui pourrons achever notre propre œuvre. Seht, was haben wir gelesen? Ouais, qu'est-ce que nous avons lu? Jeder baut an seinem eigenen Haus. Chacun est en train de construire sa propre maison. Hören wir damit auf. Arrêtons avec cela. Lassen wir den Herrn in unserem Herzen wirken. Laissons le Seigneur avoir son œuvre dans notre cœur. Dass er sein Werk vollenden kann. Il s'agit qu'il puisse achever son œuvre Dass er sein Haus bauen et kann. qu'il puisse bâtir son église. Wenn wir jetzt lesen im Kapitel 17, Si maintenant nous lisons au chapitre 17, Vers 4, au verset 4, da redet er zum Herrn. alors il s'adresse au Père. In Vers 4 steht, Au verset 4 du chapitre 17 de Jean, il est écrit: ich habe dich hier auf der Erde verherrlicht. Je t'ai glorifié sur la terre. Seht, das ist der Punkt. Vous voyez, c'est ce qui est important. Gott hat mit uns etwas ganz Gewaltiges vor. Dieu a des desseins très importants avec nous. Er will dich und mich dazu gebrauchen. Mais il veut t'utiliser et m'utiliser pour le faire. Um seine Herrlichkeit in dieser Welt zu offenbaren. Pour glorifier pour manifester sa gloire sur cette terre. Er wird doch vollkommen uns verherrlichen in ihm. Et c'est ainsi qu'elle sera parfaitement glorifiée en lui. Und warum? Et pourquoi? Der zweite Teil steht, Dans la deuxième partie du verset, il est écrit: und habe das Werk vollendet, dessen Ausführung du mir aufgetragen J'ai hast. achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Seht am Ende seines Lebens, Regardez, à la fin de sa vie ici, hat er es vollendet il a achevé l'œuvre. am Kreuz auf Et Golgatha. cela sur la croix à Golgotha. Aber da hört es nicht auf. Mais cela ne s'arrête pas là. Er hat seinen Gläubigen gesagt, Il a dit à ceux qui croient: bleiben in Jerusalem, demeurez à Jérusalem bis ihr angetan werdet mit dem Geist aus der Höhe. jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Weil Gott wollte, Parce que Dieu voulait dass die Juden, die ihn nicht angenommen haben, de ces juifs qu'il n'avait pas reçus, nicht die einzigen wären, die von der Größe Gottes erfahren haben, et de ceux qui étaient en fait les seuls qui avaient vu la gloire de Dieu. sondern dass jetzt die Zeit der Heiden ist, Mais Dieu voulait que maintenant le temps pour les nations arrive.
dass jetzt durch die Heiden Gottes Herrlichkeit verherrlicht Et que wird. maintenant, par les nations, la gloire de Dieu soit manifestée sur terre. Darum sagte der Herr zu Paulus, C'est pour cette raison que le Seigneur dit à Paul, ich schicke dich zu den Heiden. je t'envoie aux nations. Amen. Damit auch sie die Herrlichkeit Gottes erleben. Pour que eux aussi expérimentent la gloire de Dieu. Amen. Und dieses Aussenden der Botschaft Et l'envoi de ce message geschieht bis auf den heutigen Tag. a lieu jusqu'au jour d'aujourd'hui. Aber liebe Brüder und Schwestern, Mes bien-aimés frères et sœurs, wir sind am Ende der Zeit. nous sommes à la fin des temps. Wir können uns nicht mehr leisten, etwas Eigenes zu Nous ne tun. pouvons plus nous permettre de faire notre propre œuvre. Es ist eine göttliche Tatsache. C'est une réalité divine. Gott kann sich nur verherrlichen und segnen an seinem Ort. Dieu pourra seulement se glorifier dans un seul lieu. Wir haben es ja gelesen in der Apostelgeschichte. Nous l'avons Kapitel 1, lu dans Actes des Apôtres, chapitre 1, wo unser Herr sagt, où notre Seigneur dit, in Vers 4, au verset 4, als er so mit ihnen zusammen war, gebot er ihnen, comme il se trouvait avec eux, il leur commanda sich von Jerusalem nicht zu entfernen. de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Die Gläubigen konnten nicht sagen, Les croyants ne pouvaient pas dire, aber Jericho wäre doch viel schöner. mais à Jéricho, ce serait plus agréable d'attendre. Oder wir gehen in die Geburtsstadt Jesu nach Bethlehem. Mais alors, allons à Bethléem, au lieu de naissance de notre Seigneur. Nein, Non, Gott hat gesagt, Dieu avait recommandé, bleibt in Jerusalem. ne vous éloignez pas de Jérusalem. Und heute brauchen wir nicht das irdische Et Jerusalem. aujourd'hui, nous n'avons pas besoin de la Jérusalem terrestre. Wir brauchen das geistliche Nous avons Jerusalem, besoin de la Jérusalem spirituelle, von wo unsere Belehrung kommt. de laquelle notre enseignement sort. Und dieses geistliche Jerusalem Et cette Jérusalem spirituelle, ist das geoffenbarte Wort c'est la Gottes. parole de Dieu révélée. Darum machen wir doch nicht etwas Eigenes, Alors nous devons arrêter de faire quelque chose de propre, sondern stellen wir uns dorthin, wo der Herr uns will. mais nous voulons nous placer là où Dieu veut que nous soyons dans sa parole. Gott will sich uns doch offenbaren, Dieu veut se révéler, so wie er es im Alten Testament auch schon getan tel hat. qu'il a déjà fait dans l'Ancien Testament. Seht eine gewaltige Tatsache. C'est une réalité importante. Im Neuen Testament steht, Dans le Nouveau Testament, il est écrit dass die Gläubigen die Nachkommenschaft Abrahams sind. que les croyants sont la descendance d'Abraham. Wir sind nicht irdisch Nachkommen Nous ne Abrahams. sommes pas, selon la chair, descendants d'Abraham. Also ich kann es wenigstens von mir nicht behaupten. Au moins, moi, je ne peux pas le prétendre de moi. Und doch darf ich sagen, der Herr hat mir versprochen, Mais malgré tout, je peux dire que le Seigneur m'a promis dass ich ein Nachkomme Abrahams bin. que je suis un descendant d'Abraham. Und warum? Et pourquoi? Gott, Abraham glaubte dort, wo nicht zu glauben war. Abraham croyait là où il n'était plus possible de croire. Schauen wir doch seine Situation mal an. Regardez la situation d'Abraham. Schon ein alter Mann, Lui, un homme déjà avancé en âge.
Und seine Frau war auch schon alt. Et sa femme aussi était avancée en âge. Und Gott offenbarte sich. Et Dieu se révèle. Und er verhieß ihm, dass er Vater sein werde. Et lui dit qu'il deviendra père. Sie, Sarah 90 Jahre, er 100 Jahre. Elle avait 90 ans, lui il avait 100 ans. Wie soll das möglich sein? Comment est-ce que cela peut être possible? Seht, der Bruder Branham sagt das in einem Beispiel. Et frère Branham donne un exemple ici. Wir müssen uns das einfach vorstellen. Nous devons nous représenter la situation. Ein alter Mann geht ins Einkaufszentrum. Un homme très âgé va dans un supermarché. Holt sich aus dem Gestell Windeln heraus für Babys. Et des étagères se prend plein de couches pour un nouveau-né. Geht zur Kasse, wo eine junge Frau ist. Va à la caisse là où il y a une jeune caissière. Und er sagt zu dieser jungen Frau, ich brauche das, weil ich Vater werde. Et dit à cette jeune fille, j'ai besoin de ces couches parce que je vais devenir père. Was denkt diese junge Frau? Qu'est-ce que cette jeune fille va penser? Der ist bekloppt. Il est fou. Ja, die Menschen mögen so denken. Oui, que les hommes pensent cela de nous. Aber nicht Abraham. Mais pas Abraham. Er hatte die Verheißung. Abraham avait reçu la promesse. Amen. Und er wusste, dass Gott sie erfüllen Et wird. il savait que ce n'est pas lui, mais que c'est Dieu qui va l'accomplir. Liebe Brüder und Bien, Schwestern, mes frères et sœurs, wenn wir so glauben, wie Abraham si geglaubt hat, aujourd'hui nous croyons comme Abraham a cru, mag die Welt von uns denken, wir sind que bekloppt. les hommes pensent de nous ce qu'ils veulent. Aber wir sind nicht bekloppt. Nous ne sommes pas fous. Wir sind nüchtern. Nous sommes sobres. Amen. Aber wir haben etwas, Mais nous avons reçu quelque chose was die ganze Welt nicht hat. que le monde entier ne peut pas avoir. Wir haben die Verheißung Nous Gottes. avons la promesse de Dieu pour ce temps. Und er wird sie Et erfüllen. il va l'accomplir. Ist das nicht herrlich? Et que cela n'est pas glorieux. Muss da nicht unser Herz Nos cœurs devraient louer le Seigneur. Seht, wir lesen das im 1. Mose Il Kapitel est 18. fidèle. Et nous le lisons dans Genèse 18. 1. Mose Kapitel 18, Genèse 18, Vers 17. au verset 17. Da dachte der Herr, Alors l'Éternel s'est rappelé. soll ich vor Abraham geheim halten, was ich zu tun vorhabe? Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Nur diesen einen Vers. Seulement cette phrase. Soll ich vor Abraham geheim halten, was ich zu tun gedenke? Ce que je vais faire. Amen. Wenn wir heute Abrahams Si Nachkommen sind, aujourd'hui nous sommes la descendante d'Abraham, wird Gott sich die gleiche nous Frage devons stellen. comprendre que Dieu nous pose la même question. Soll ich vor meinen Söhnen und Töchtern Est-ce geheim que halten? je peux vous cacher ce que je vais faire? Ce que je vais faire. Liebe Brüder und Schwestern, Bien-aimés frères et sœurs, er hat es nicht il getan. nous l'a pas caché. Er hat uns seinen Plan Il nous geoffenbart. a révélé. Und wir wissen, was Gott in diesen Tagen Et tun nous will. savons ce que Dieu va faire. Alléluia. Wir müssen nur eines tun. Nous devons seulement faire une seule chose. Genau das Gleiche, was Daniel machen musste. Exactement ce que Daniel devait faire.
das möchte ich lesen. Et ça, je veux encore le lire. Weil das ist wichtig. Parce que ça, c'est très important. Im Daniel Kapitel 9 Dans Daniel, le chapitre 9, lese ich von Vers 22 an. je lis à partir du verset 22. Vorher lesen wir, Auparavant, nous pourrions lire dass Daniel im Gebet war. que Daniel était en prière. Hat mit Gott gesprochen. Il était en train de parler avec Dieu. Vielleicht lese ich doch von Vers 20. Peut-être que je vais lire malgré tout à partir du verset 20. Während ich noch so redete und betete um meine Sünden, sowie die Sünde meines Volkes Israel bekannte, Pendant que je parlais encore et que je priais et que je confessais mon péché et le péché de mon peuple, mein Flehen für den heiligen Berg meines Gottes vor den Herrn, mein Gott, brachte, et que je présentais mes supplications à l'Éternel, mon Dieu. während ich also so in mein Gebet verrichtete, Alors, verset 21, je parlais encore dans ma prière. kam der Mann Gottes, der früher schon im ersten Gesicht gesehen hatte, Quand l'homme Gabriel que j'avais vu précédemment dans une vision s'approcha de moi, eilends auf mich zugeflogen zur Zeit des Abendopfers. d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Nicht am Morgen, Pas le matin, nicht am Mittag, pas à midi, nein am Abend, mais au temps du soir. die gleiche Zeit wie wir es sind. Le même temps dans lequel nous sommes aujourd'hui. Der Tag wird beendet. Le jour va à son déclin. Und in dieser Situation Et nous sommes dans la même situation. sagt er weiter in Vers 22. C'est là qu'il est écrit au verset 22. Er wollte mir Aufklärung geben Il voulait m'instruire und redete mich mit den Worten an. et s'entretint avec moi et il me dit, Daniel, schon jetzt bin ich hergekommen, Daniel, je suis venu maintenant um dir zum richtigen Verständnis zu verhelfen. pour t'aider à comprendre de la bonne manière. Seht, auch Daniel hat es erlebt. Oui, Daniel l'a aussi expérimenté. Gott hat nicht geschwiegen. Dieu ne s'est pas tu, ne lui a rien caché. Gott wollte dem Daniel Erkenntnis geben. Dieu voulait ouvrir l'intelligence de Daniel. In Vers 23 steht, Ensuite, au verset 23, il est écrit, als du zu beten begannst, ging ein Gotteswort. lorsque tu as commencé à prier, la parole de Dieu est sortie. Und ich bin gekommen, um dir Auskunft zu geben. Et je suis venu pour te l'annoncer. Was hat Gott sich gedacht bei Abraham? Qu'est-ce que Dieu avait pensé avec Abraham? Soll ich vor ihm geheim halten, was ich zu tun Est-ce denke? que je lui cacherai ce que je me suis proposé de faire? Auch hier hat sich Gott die Gedanken gemacht Ici aussi, Dieu avait la même pensée. und kam zum Entschluss, Et il a décidé dass ein Gotteswort ergehen soll und er dem Daniel Auskunft geben et qu'une wollte. parole de Dieu sorte pour faire savoir à Daniel ce qu'il va faire. Und warum? Et pourquoi? Denn du bist ein besonders geliebter Parce Mann. que tu es un bien-aimé. Abraham war auch ein besonders Abraham geliebter était Mann. aussi un bien-aimé. Daniel war auch ein geliebter Mann. Daniel était aussi un bien-aimé. Liebe Brüder und Schwestern, Bien-aimés frères et sœurs, auch wir sind besonders geliebte nous Kinder aussi Gottes. dans les épîtres des apôtres nous sommes appelés bien-aimés. Und darum hat er uns auch alles Et c'est pour geoffenbart. cette raison qu'il nous a rien caché pour ce temps. Aber damit hört der Satz hier nicht Mais auf. la phrase n'est pas terminée. Ah. So achte nun auf das Wort. Alors, sois maintenant attentif à la parole. Amen.
Damit du die Offenbarung genau pour que verstehst. tu comprennes exactement la révélation. Seit dem Daniel wurde genau das Gleiche gesagt. Pas seulement que Dieu n'avait rien caché à Daniel. Wie Moses aussprechen musste. Comme Moïse aussi devait dire ces choses. So achte auf das Wort. Mais il fallait qu'il soit attentif à ce que Dieu avait révélé. Denn es ist dein Leben. Car cela est sa vie. Und heute ist genau das Et Gleiche. aujourd'hui, c'est la même chose avec nous. Gott hat sein Wort geoffenbart. Dieu, c'est vrai, a révélé sa parole. Und wir haben die Pflicht darauf zu Et achten. nous avons l'obligation d'être attentifs à la parole de Dieu. Damit wir die Offenbarung genau Pour verstehen. que nous puissions comprendre de la bonne manière la révélation. Und warum? Et pourquoi? Weil dieses Wort unser Leben ist. Parce que cette parole est notre vie. Was sagt unser Herr? Qu'est-ce que notre Seigneur lui-même dit? Der ja das geoffenbarte Wort ist. Lui qui est lui-même la parole de Dieu révélée. Ich bin der Weg. Il dit, je suis le chemin. Ich bin die Wahrheit. Je suis la vérité. Und ich bin das Et Leben. je suis la vie. Liebe Brüder und Schwestern, Bien mes frères et sœurs, mein Herz ist so bewegt. mon cœur est rempli Ob solchem Reden Gottes, par une telle parole de Dieu. dass wir wirklich darauf achten können. De ce que nous pouvons vraiment être attentifs aux Écritures. Es geht nicht um den Menschen, Bruder Branham. Il ne s'agit pas de l'homme William Branham. Es geht um das Amt, das Il bekommen hat. s'agit du ministère qu'il a reçu. Dass wir heute das Reden Gottes hören. und sehen Qu'aujourd'hui, nous pouvons recevoir la parole de Dieu. können. Dass wir die Offenbarung haben. Et qu'aujourd'hui, nous avons la révélation de la parole de Dieu. Weil diese Offenbarung das Leben Gottes Parce ist. que cette révélation contient la vie de Dieu. Möge der Herr uns Gnade Oh, que schenken. le Seigneur puisse nous accorder sa grâce. Möge er uns alles schenken. Et qu'il puisse nous accorder tout ce dont nous avons besoin. Liebe Brüder und Schwestern, Bien-aimés frères et sœurs, man könnte noch vieles sagen, nous pourrions encore continuer sans arrêter. aber der Geist Gottes wirkt in dieser Zeit. Mais je vous dis que l'Esprit de Dieu est agissant dans ce jour. Und der Geist Gottes wirkt heute Et Abend. l'Esprit de Dieu agit ce soir maintenant. Wir wollen dieser Gemeinschaft verharren. Nous voulons demeurer dans la communion avec lui. Bis er wiederkommt. Jusqu'à qu'il revienne. Denn er hat verheißen, Car il a promis das Leben wird bis ans Ende reichen. que cela ira jusqu'à la fin du monde. Bis auf den Tag seiner Wiederkunft. Jusqu'au jour de son retour. Ich möchte zum Schluss noch Je sagen, voudrais pour finir encore dire, im Moment bin ich ein bisschen traurig. en ce moment je suis un peu triste. Ich würde doch gerne länger mit euch zusammen sein. J'aurais voulu encore rester plusieurs jours ici avec vous. Aber wir müssen die irdischen Dinge einfach auch so nehmen, wie sie sind. Mais je dois aussi aller dans les choses de la vie terrestre telles qu'elles sont. Und bald fliegt unser Flugzeug weg. Et c'est ainsi que notre avion ne va pas nous attendre. Ich muss jetzt leider Schluss machen. Je dois malheureusement maintenant finir Damit wir noch zur rechten Zeit auf dem Flughafen pour que nous sind. puissions encore arriver à l'heure à l'aéroport. Aber ich sage euch eins. Mais je vous dis une chose. Ich bete zu Gott, dass ich nochmals zu euch kommen darf. Je prie Dieu qu'il puisse me ramener dans ce pays. Sollte es nicht möglich sein, Si cela n'est pas possible, sollt ihr wissen, vous devez savoir
dass ich euch nicht etwas Eigenes vorgetragen que je habe. vous ai pas apporté quelque chose de moi-même. Ich bin auf die Gnade Gottes angewiesen. Je jeder suis andere auch. entièrement dépendant de la grâce de Dieu comme chacun de vous. Glaubt es mir und glaubt es Gott. Croyez-moi et croyez Dieu. Ich habe nicht im Sinn, euch irgendetwas zu erzählen. Je n'ai pas des intentions de vous raconter quelque chose qui ne serait pas vrai. In diesen Tagen wollte ich nur eines. Dans ces jours où nous étions ici, je voulais seulement une seule chose. Ich wollte Gemeinschaft mit euch und Gemeinschaft mit Gott. Je voudrais avoir communion avec vous et communion avec Dieu. Und ich verspreche euch, Et je vous promets, ich werde jetzt zurückfliegen in die Schweiz. je vais repartir en Suisse. Und von dem Tag an Et à partir de ce jour, werde ich zu Hause erzählen, je vais raconter partout wie der Herr uns in diesen Tagen in Afrika gesegnet comment hat. est-ce que le Seigneur, pendant ces jours en Afrique, nous a bénis. Möge es nicht nur hier tun, Qu'il ne le fasse pas seulement ici au Congo, möge er es auf der ganzen Welt qu'il tun. le fasse dans le monde entier. Denn so ist immer noch das Wort des Herrn. Car c'est toujours encore la parole de Dieu. Er ruft seine Gemeinde heraus. C'est lui qui appelle son église à sortir. Aus allen Völkern, Sprachen und De Nationen. tous les peuples, les langues et les nations. Aber haltet an dem fest. Mais aujourd'hui, pensez à cela. Gott hat uns sein Wort geoffenbart. Dieu nous a réellement révélé sa parole. Und Mose bestätigt es. Et Moïse l'a confirmé. Es ist kein bedeutungsloses Il a Wort. dit que ce n'est pas une parole sans importance pour vous. Es ist euer Leben. C'est votre vie. Der Herr möge euch, er möge uns alle Que segnen. le Seigneur vous bénisse, nous bénisse tous. Er möge euch allen Mut und Kraft Qu'il geben. puisse vous accorder à tous du courage et de la force. An diesem geoffenbarten Wort. De rester attaché à cette parole révélée. An diesem geoffenbarten Leben. De ne pas vous éloigner de cette vie révélée. Festzuhalten, bis er wieder De rester attaché à la Bible jusqu'à qu'il revienne. Halleluja. Alléluia. Amen. 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 Que notre Seigneur soit loué. Nous nous levons pour la prière. Avec le cœur qui se sont réjouis, disons à notre Dieu notre reconnaissance. Prions ensemble. Merveilleux Père Céleste. El Padre
adorer notre Dieu pour ces bénédictions qu'il a fait reposer sur nous cet après-midi. Prions encore une fois avant de partir. Nous te remercions, notre Père Céleste, pour ce privilège et pour notre précieux Père Céleste. Nous te sommes reconnaissants pour toutes les bénédictions que tu as déversées sur nous au travers de ta parole qui a été prêchée par tes serviteurs. Seigneur notre Dieu, que cette parole puisse porter du fruit dans les âmes qui l'ont reçu. Nous te recommandons leur retour en Europe. Ils vont prendre un appareil fait de main d'homme. Mais que toi, notre Dieu, tu les protèges jusqu'à destination. Seigneur, merci. Nous remettons notre retour entre tes mains. Préserve-nous du malin jusque dans nos maisons. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous avons l'annonce nécrologique pour nos frères de l'Assemblée de Mulumbakachi Arigini, le frère Isaïe Luyambudila informe les autres frères du décès de sa petite sœur. Le corps est encore de celui qui vous a invité